L'été 1781, la Virginie est en proie au chaos. Les forces britanniques, sous le commandement du général Cornwallis, s'installent dans l'État avec la conviction que la victoire est proche. De nombreux esclaves fuient les plantations, espérant que les Britanniques leur accorderont la liberté tant promise. James Armistead sait que cette illusion d'opportunité est sa porte d'entrée. Revêtant l'apparence d'un esclave désorienté et prêt à servir la couronne, il se présente à un avant-poste britannique. Son histoire est simple. Il s'est enfui de chez son maître, un fervent patriote, et cherche protection auprès des forces royales. Les officiers, convaincus de leur supériorité et persuadés que les esclaves noirs n'ont ni ruse ni ambition politique, accueillent James sans méfiance. Son infiltration débute. Benedict Arnold, ancien général américain devenu loyaliste britannique, dirige une partie des troupes en Virginie. Détesté par les patriotes et méfié même par certains Britanniques, Arnold a besoin d'alliés fiables, et James voit là une opportunité. Gagnant rapidement la confiance des soldats, James se rend indispensable. Il sert d'intermédiaire, de messager et de guide à travers la Virginie. Sa connaissance des routes locales lui permet de proposer les meilleurs itinéraires pour éviter les embuscades des forces patriotes. À chaque mission, il observe, écoute et mémorise chaque mouvement de troupes, chaque point de ravitaillement et chaque plan stratégique. Il note que les Britanniques préparent un mouvement vers Yorktown. Cette information doit parvenir à Lafayette. James commence alors à transmettre des informations cruciales aux Américains. Fort de sa réputation auprès des Britanniques, James est affecté au quartier général de Charles Cornwallis, commandant en chef des forces britanniques en Amérique. Là, il devient un élément invisible mais omniprésent. Il sert les officiers, nettoie les cartes, apporte du vin lors des réunions stratégiques. Son apparente soumission lui permet d'accéder au plus haut niveau de commandement sans éveiller le moindre soupçon. Chaque soir, lorsqu'il retourne à ses quartiers, James rédige mentalement un rapport détaillé de tout ce qu'il a entendu. Les itinéraires des troupes, la quantité de provisions, les stratégies envisagées, tout est méticuleusement mémorisé. Mais il faut maintenant transmettre ces informations. À l'aide de messagers patriotes et de cachettes dissimulées dans les forêts environnantes, James parvient à faire parvenir ses rapports à Lafayette.